toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver bien, pour le tirage énergétique, la guidance, amour, sentiment, rencontre, pour cette semaine du 18 au 24 novembre 2019. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et vous allez avoir la possibilité de choisir entre notre petit ange en numéro 1, cœur, avec le petit cœur. En numéro 2, la bougie. Et en numéro 3, le livre. Ça va parler à certains, comme ça ne va pas parler à certains. Vous prenez ce qui résonne comme énergie de ce que vous vivez à l'instant, qu'elle est dans la dynamique que vous vous trouvez. Donc voilà. Je reviens vers vous, je fais le tirage pour le numéro 1, donc pour l'ange avec le cœur. À tout de suite. Voilà, alors, posez bien votre question, qu'elle soit courte et nette. Ça, c'est très important. De ne pas formuler des questions, des longues questions. Et on demandera un conseil de l'oracle révélation, toujours d'Amandine. Ah oui, je ne vous ai pas dit, j'ai pris l'oracle de Amandine Boquet. Et c'est l'oracle coup de cœur, n'est-ce pas? Donc on demandera voilà, un conseil de l'oracle de l'âme et un conseil de l'oracle révélation. Donc voilà, alors pour ceux qui ont choisi le cœur, on démarre. Amour, waouh, bon, ben, il y a de l'amour dans l'air, il y a... Voilà, on est dans un esprit amoureux, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Et si vous êtes en couple, voilà, il y a de l'amour dans votre couple, avec de l'abondance. Mon Dieu, que c'est joli comme tirage. Il y a beaucoup, une abondance. Donc comme c'est un tirage sur l'amour, les sentiments, il y a une abondance de tendresse, d'amour, d'amitié. On va voir avec la troisième. Et il y a une porte qui s'ouvre. Donc vous allez, si vous êtes seul, eh bien vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Voilà. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Maintenant, si vous êtes en couple, eh bien, il y a beaucoup d'amour, il y a des opportunités qui arrivent à vous avec cette porte qui s'ouvre et vous avez peut-être passé un moment un peu chaotique dans votre couple, mais l'amour est réellement là et avec beaucoup, avec de l'abondance, donc c'est vraiment quelque chose de profond. Et voilà, vous avez passé ce cap difficile ensemble, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Et voilà, avec des divertissements. Donc ça, c'est le dessus. Il y a les divertissements, il y a la progression. Et vous avez tous les outils en main. Et vous allez avoir une déclaration. Waouh, 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 waouh. Ben écoutez, c'est un superbe tirage. Voilà, pour les célibataires, vous allez probablement rencontrer quelqu'un et ce quelqu'un, ça sera lors de divertissement
peut-être que vous allez être invité à sortir et c'est lors des divertissements que vous allez le rencontrer. Et il y a une belle progression qui se fait avec cette personne, cette rencontre. Il y a une très belle progression et vous avez tous les outils sur votre établi pour que ça soit quelque chose de magnifique et vous allez avoir cette déclaration d'amour. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être été dans une période plus difficile dans votre couple, mais c'est derrière vous. Parce que ce qui vous a tenu, c'est cet amour profond, quand on parle d'abondance, c'est vraiment quelque chose d'énorme, de ce qu'on vous offre et de ce que vous avez, de ce que vous avez demandé. Et en fait, il y a une porte qui s'ouvre, donc qui s'est ouverte. Vous avez laissé cette problématique derrière vous, vous avez résolu, et maintenant vous allez vraiment vous divertir. Il y a une belle progression qui se fait dans votre couple, et vous avez les outils. Vous avez tous les outils en main pour que ce couple continue à marcher convenablement, et probablement que votre partenaire va de nouveau vous refaire une déclaration d'amour. Je pense que ça sera vraiment comme ça. C'est un magnifique tirage, hein. Vraiment, quel beau tirage pour celles et ceux qui ont choisi le numéro 1. Donc, les couples, tout va bien dans votre couple maintenant, puisque vous avez passé un cap qui était très difficile, mais voilà, vous l'avez passé avec brio, je vais même dire vraiment avec brio, et voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour que vous continuiez votre chemin à deux. Vous allez vous divertir, ça sera dans la progression de l'amour, et vous avez tous les outils en main pour que cet amour continue à marcher convenablement, et probablement que votre partenaire va vous refaire une déclaration d'amour. Et pour les célibataires, eh bien, il y a certainement une rencontre, et c'est une rencontre qui se fera lors d'un divertissement. Mais je pense aussi à ça, il y a peut-être, oui, ça me vient à l'idée là maintenant, il y a peut-être aussi quelque chose que vous devez fermer la porte, peut-être que vous n'êtes pas guéri de votre ancienne relation. Et là, on vous demande de guérir, parce que il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, et c'est quelque chose qui va arriver progressivement, et vous avez les clés en main, et ce quelque chose, ça va être une belle déclaration d'amour, parce que voilà, alors amour, déclaration, regardez un petit peu comme c'est joli, c'est magnifique. Alors l'abondance, vous avez les outils, donc vous pouvez tout demander, vous avez les outils, l'abondance est là, et vous avez les outils pour que tout se passe à merveille. Et alors, la progression se fait, derrière cette porte, vous ouvrez la porte et il y a une progression qui se fait, et il va y avoir beaucoup de divertissement.
Eh bien voilà pour le numéro 1. Je vous abandonne, je reviens vers vous pour le numéro 2. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de demander un avis à l'oracle de la révélation, l'oracle de l'âme, excusez-moi. Oui, je suis tellement, ben voilà, la carte est tombée, je suis tellement émerveillée par ce tirage, il est tellement beau ce tirage, et la carte qui est sortie, une affirmation dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions pour obtenir satisfaction, et impose-toi. Mais vous savez, vous avez, voilà, hein, vous avez les outils en main, donc c'est bien, et puis alors on va voir avec l'oracle de la révélation. Oups. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Pour celles et ceux dont vous êtes dans une situation amoureuse cachée, parce que bon, voilà, cette liaison durera, mais elle ne durera que dans le secret. Il ne va pas avoir une évolution en plein jour. Donc vous êtes amoureux ou vous êtes amoureuse, cette relation est secrète et elle restera secrète, ne vous attendez pas à ce que ça soit mis au grand jour parce que ça restera secret. Et l'autre, c'est l'heure du séparation, divorce envisagé, peut-être avec votre ancienne relation, il y a peut-être un lâcher prise à faire, parce que de toute façon, la personne, votre ancienne relation, la personne, elle a passé à autre chose. Donc, voilà, vous avez beaucoup d'amour qui va arriver, avec beaucoup d'abondance. Les portes s'ouvrent, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une distraction. Donc voilà, et vous avez toutes les clés en main. Et c'est une progression où c'est quelque chose qui va progressivement, ou vous connaissez peut-être cette personne qui va vous faire une déclaration d'amour et que vous ne vous y attendez pas et que, voilà, tout est possible en tous les cas. Tout est possible. Et bien voilà, ici maintenant le tas numéro 1 est terminé. Je reviens vers vous pour le tas numéro 2. Voilà, je reviens vers vous et nous sommes avec le tas numéro 2 qui était le petit ange avec la bougie. Alors, on y va. Gestation, ça veut dire vous avez peut-être un projet en préparation, peut-être une grossesse, une conception, vous avez peut-être une conception dans la durée, vous allez peut-être mettre sur pied un projet, vous allez peut-être, c'est une construction de quelque chose, peut-être que vous avez dans la tête de construire, de faire construire. Donc voilà, ça c'est pour la gestation. Eh bien bon là, oui voilà, la consultante, vous avez beaucoup de ressentis, vous avez vraiment beaucoup de ressentis.
Vous êtes une personne à l'écoute. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Vous avez beaucoup d'intuition et vous auriez peut-être même des dons de clairvoyance et des dons psychiques. Donc, c'est peut-être pour ça, votre ressenti d'une gestation, vous êtes... en fait, vous avez dans la tête, dans l'idée, il y a un projet qui se prépare. Mais il y a des perturbations. Il y a des perturbations. On va un peu voir. Alors, le visuel. Vous êtes très lucide. Vous êtes très dans le paraître. Quand on dit le visuel, c'est vraiment voir les choses, observer les choses, visualiser les choses. Ça me dit, il y a une union. Bon, alors, il y a une union qui va se faire. Et avec le destin, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas échapper. C'est quelque chose que vous devez vivre. Vous devez vivre les événements pour pouvoir évoluer dans votre chemin de vie. Alors, question amoureuse, je ne vois pas beaucoup d'amour. Il y a une gestation. Bon. Vous avez peut-être des vues sur quelqu'un, voilà, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un et vos ressentis ne sont pas bons puisqu'il y a la perturbation, donc c'est quelque chose qui est difficile à percevoir, mais vous arrivez quand même à vous dire que il pourrait avoir une union et je suis peut-être attirée vers cette personne et que je vais franchir le pas parce que je ne peux pas faire autrement parce que c'est dans mon destin et je vais devoir apprendre des choses. Ça, c'est pour les célibataires. Hein. Donc, d'aller peut-être rencontrer une personne, ça peut, la consultante, ça peut être vous ou une personne que vous allez rencontrer. C'est quelque chose qui est voilà, en gestation. Vous avez un ressenti, mais avec, voilà, il y a votre ressenti, comment je vais expliquer ça, votre intuition, voilà, votre ressenti, votre intuition, vous êtes bien à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous et il y a des perturbations et vous visualisez ça. Ces perturbations, vous les observez, vous visualisez, vous les voyez et vous êtes lucide à ça. Mais quand même, vous allez faire cette union avec cette personne parce que vous ne pouvez pas y échapper, c'est dans votre destinée. Pour votre évolution, il faut que, eh bien, vivre cette expérience pour évoluer dans votre chemin de vie. Maintenant, ceux qui sont en couple, il y a une gestation
vous allez peut-être, vous attendez peut-être un heureux événement. Il y aura, vous aurez des ressentis par rapport à cette gestation, ou alors vous avez en commun de vous mettre ensemble, de vous unir, malgré qu'il y a des perturbations, mais vous ne pouvez pas y échapper parce que c'est votre destin. Donc pour ceux qui sont amoureux, vous avez un compagnon, donc voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Vous avez des bons ressentis, mais il y a quand même à côté des perturbations. Et vous regardez, vous visualisez ça, mais vous allez quand même vous unir, parce que vous n'avez pas... Vous devez vivre, vous ne savez pas y échapper. Alors, pour ceux qui sont réellement en couple, mariés, eh bien voilà, il y a un projet, soit ça peut être un projet de bébé, il y a un projet entre vous, vous avez des ressentis, il va avoir peut-être alors quand on dit perturbation, ça peut être des conflits extérieurs, voilà. Ça peut venir, les perturbations peuvent venir de conflits extérieurs, et ça peut venir d'un conflit intérieur que vous avez en vous, pour X ou Y, hein, mais vous avez quand même, dans votre couple, une belle visualité. Hein. Vous voyez, vous êtes lucide, hein, vous êtes lucide, vous êtes très lucide, et le projet que vous avez, vous allez le mettre sur pied, hein, parce qu'il va avoir l'union de cette gestation, malgré les perturbations, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne savez pas faire autrement, parce que c'est votre destin, et c'est inscrit dans votre cheminement pour pouvoir évoluer. Maintenant, on va demander à l'oracle de l'âme, le petit conseil de l'oracle de l'âme, voilà. Je vais prendre la première. Action. Tu dois agir, passer à l'action, tenter ta chance, oser quelque chose de nouveau, tu n'auras rien sans rien, donc fonce. Ben voilà, pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, foncez. Et pour ceux voilà, qui a quelque chose en gestation, eh bien foncez, parce que rester inerte, voilà, vous n'obtiendrez rien. Donc ça, c'était le message de l'âme. Et puis, le message de la révélation, voilà, la carte est retournée, donc je ne vais pas continuer plus loin. Cette personne hésite car un choix est à faire. Alors, il y a un choix, il y a une concession ou un sacrifice à faire. Donc, il y a un choix, une concession ou un sacrifice à faire. Je vais quand même reprendre, et il y a une deuxième carte qui est sautée. Alors, si vous êtes dans une période de break, eh bien, cette personne reviendra parce que votre histoire n'est pas terminée. Donc, c'est vraiment dans votre destinée, cette histoire n'est pas terminée
Et voilà, et comme il y en a une troisième qui est sortie, n'est-ce pas? Cette personne a besoin de temps. Voilà, cette personne a besoin de temps si maintenant vous êtes dans un esprit de break. Voilà. Eh bien, voilà ce qui en ressort, hein, un petit peu des énergies pour ce tirage de cette semaine. Je reviens vers vous pour le troisième tirage. Voilà. Eh bien, voilà, nous arrivons au thème numéro 3 avec, eh bien, l'ange et son livre. J'adore ces petits anges. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, la clé. On commence bien. La clé, la porte. Donc, si vous ouvrez cette porte, vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir la porte. Sur quelque chose de gestant. C'est quelque chose qui est en gestation. Encore une fois, c'est la même carte qu'il y avait dans le tirage du deuxième tas. Vous avez quelque chose en tête, une préparation, un événement, un projet, peut-être un projet amoureux, et toute la lumière va se faire. Tout va être mis en lumière. Il y a les solutions qui sont là. Oui, c'est vraiment très joli, très beau. Mais attention parce qu'il y a une inconstance. Alors dans l'inconstance, eh bien ça nous parle peut-être qu'il y a changement d'humeur, peut-être que vous passez du rire aux larmes, et peut-être que vous êtes dans une instabilité émotionnelle aussi, peut-être aussi bipolaire. Donc si je reprends, donc il y a vraiment la lumière qui se fait là, au-dessus de la pyramide. Bien écoutez, il y a quelque chose de beau qui arrive, parce que nous avons la cigogne. C'est un changement positif. Vous allez peut-être passer d'un cap négatif à un cap positif. Ou vice-versa. Il y a un déplacement. Vous allez peut-être aussi bouger. Vous allez peut-être faire de la route. Alors, je vais reprendre. Hein. Alors, pour les célibataires, hein, voilà. Vous avez la clé, puisque on ouvre la porte, bien, voilà, il y a une nouvelle chose qui arrive. Et cette nouvelle chose, elle était en gestation depuis un certain temps pour les célibataires. Peut-être quelqu'un que vous aimez, peut-être quelqu'un que vous aimez en secret, et que vous avez envie de concrétiser ça, hein, parce que la gestation, c'est un projet. Donc vous avez peut-être ce projet de concrétiser cette relation, et c'est vraiment une grande lumière, avec une grande lumière, donc ça ne va pas être caché. Pour les célibataires qui ont quelqu'un en vue, mais attention parce que c'est quelqu'un qui pourrait être très émotif, qui pourrait être bipolaire, qui pourrait changer d'humeur. N'empêche que il y a quand même des bonnes nouvelles avec la cigogne. Je vais dire qu'il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y a une carte qui est mauvaise. Et encore, hein, on dit toujours que les cartes, il n'y a pas de mauvaises cartes.
Mais donc voilà, il y a quelque chose qui arrive vers vous et probablement vous allez faire un déplacement et que tout ça va se faire. Parce que si je reprends, regardez, vous avez la clé sur un déplacement. Alors, là, derrière cette porte, il y a quelque chose qui arrive. On vous amène quelque chose. Vous allez, enfin, on vous amène, enfin, entendons-nous, hein, et en gestation, attention, attention à cette personne, parce qu'elle est peut-être très émotive. Elle déborde peut-être d'émotions. C'est peut-être une personne aussi qui est changeante, puisque on pourrait aussi dire que c'est peut-être une personne bipolaire. Donc faites attention si vous allez rencontrer quelqu'un, mais de toute façon tout ça, ça va être en lumière. Pour les couples maintenant, alors bien écoutez, il y a une gestation qui se fait dans votre couple. Il faut faire peut-être un peu plus attention parce que bon, vous avez peut-être tendance à être dans l'émotivité, vous êtes peut-être d'humeur changeante, donc faites attention quand même à ça, c'est peut-être quelque chose que vous devez travailler. Donc il y a la clé sur quelque chose, sur une nouvelle chose qui arrive, qui est en gestation et qui est vraiment mis en pleine lumière. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive tout bientôt, hein, vraiment. Et vous allez faire un déplacement. Parce que moi, on me montre qu'il y a un déplacement. Vous allez peut-être partir en voyage les prochains mois, mais il y a un déplacement qui se fait. Donc je vais dire que dans l'ensemble, eh bien ce n'est pas un tirage qui est mauvais. Alors on va demander le message de l'âme. Voilà, message de l'âme. Ah non, message de l'âme, je m'excuse. J'étais encore dans l'interprétation. Le message de l'âme. Croire. Crois en ta réussite, tu es capable de le faire. Alors pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là. Fonce. Donc croyez en vous. Si vous avez un manque de confiance en vous, eh bien croyez en vous, croyez en votre réussite. Et on demande le message de la révélation. Une personne déjà connue refera surface à une nouvelle chance et sera possible. Retour sincère. Waouh! Eh bien voilà, il y a peut-être un retour pour les personnes qui sont seules. Il y a peut-être un retour pour ces célibataires d'une personne de votre passé. Et ce sera possible cette fois-ci. Peut-être que, voilà, en mettant beaucoup d'eau dans son vin, eh bien, il y a des choses qui ont changé, que vous êtes ouvert et prêt, et peut-être aussi que vous avez fait votre deuil de votre ancienne relation et que tout ça est possible. Eh bien voilà, ce tirage est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine dans l'amour, le respect, la joie, l'amour inconditionnel, la tolérance, et on se retrouve eh bien, pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute, merci à tous les abonnés, et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.